Voilà, donc shalom aleichem à tous et à toutes. On va essayer d'étudier un sujet très passionnant dans la Torah à travers la paracha de cette semaine. Dans Parashat Mas'eh. Cette semaine, on a deux parachiotes, Matot et Mas'eh. On va se concentrer sur le début de Mas'eh. La paracha de Mas'eh ouvre en ces termes. Et les Mas'eh, Bene Israël, Asher Yatsu Me'eretz Mitzrayim. Letziv Otam, Beyad Moshe ve Aharon. Voici les voyages, Mas'eh, c'est un pluriel. Les enfants d'Israël, on ne dit pas le voyage des enfants d'Israël dans le désert, on dit les voyages. C'est intéressant que c'est un pluriel. Peut-être qu'on reviendra sur cette question par la suite. Donc voici les voyages, les déplacements, il traduit Onkelos, des enfants d'Israël qui sont sortis de la terre d'Égypte, dans leur groupe, par leur armée, Beyad Moshe ve Aaron. Et Moshe va écrire Et Motsaehem le Mas'ehem. Il va écrire tous leurs lieux de sortie, Motsaehem, de leur voyage, Alpi Hashem. Moshe Rabbeinu va l'écrire, va le retranscrire, Alpi Hashem, sous l'ordre, la bouche divine. Vele Mas'ehem le Motsaehem. Et voici donc leur voyage, tous les lieux qu'ils vont traverser. Et la Torah, du Passouk Gimel jusqu'au Passouk Lamed Tet, donc on a 30, au total, on va dire, on a 39 psukim, 39 versets de la Torah, où la Torah nous parle donc des déplacements des enfants d'Israël, et elle va citer tous les noms. Donc par exemple, le premier, Vaïsou, Ben Israël me Ramesses, ils voyagent de Ramsès, Vayachanu Besukot, et ils vont camper à Sukot. Vaïsou mi Sukot, ils vont voyager de Sukot, Vayachanu Be'etam, ils vont camper à Etam. Ensuite, ils voyagent de Etam et ils arrivent à Migdol. Et ainsi de suite, comme ça, on a 42 étapes. J'insiste sur ces psukim, par exemple, au hasard, Vaïsou me Alouche, ils voyagent de Alouche, Vayachanu Birfidim, et ils vont camper à Refidim. Etc., etc. Vous allez voir, ces psukim sont très intéressants. Et il faut comprendre quel est l'intérêt de tous ces psukim. Les mefarshim de la Torah, ils font ce travail. Il y a ici une kushia du Orach Chaim HaKadosh au premier pasuk de la paracha, donc Perek, chapitre 33, verset 1, Perek Lamed Gimel, pasuk Aleph. Il demande, une des questions, il va soulever plein de questions, mais une des questions, il dit Lama bachar hakatuv limnot hamassaot velo achanayot. Pourquoi la Torah, pourquoi la paracha de cette semaine, je traduis comme ça, elle s'appelle Voici les voyages. Puisque comme nous avons vu dans les psukim, à chaque fois c'est écrit il voyage d'un endroit et il campe à un autre endroit. Il voyage de Rahamesses, Vayisrou, Vayachanu, et il campe à Sukot, etc. Il voyage de Yamsouf, il campe à Midbar Sinaï. Donc la Torah, les psukim, vont nous parler aussi bien des lieux de départ. Il voyage pour arriver à Vayachanu. Il voyage de tel endroit pour camper à tel endroit. Alors le Orach Chaim, il demande pourquoi la Torah, la paracha s'appelle les déplacements. Voilà, vous avez les textes Razak ou Baruch. Mais je ne vais pas ramener tout le Orach Chaim, hein, c'est au milieu du Orach Chaim. Donc ça c'est la question. Voilà, je pense que la question elle est claire, encore une fois. Pourquoi la paracha elle s'appelle Voici les déplacements? Pourquoi on nous parle que du déplacement? Alors que dans les versets, on va voir, ils ont voyagé d'un endroit et ils ont voyagé d'un endroit A et ils vont camper à un endroit B. Alors pourquoi la paracha elle s'appelle, pourquoi la paracha elle dit Voici les déplacements? On aurait pu dire Voici les campements, ou bien Voici les déplacements et les campements. Pourquoi la Torah elle met en avant le déplacement plus que le campement, comme si le campement il était secondaire. On sent bien du pasouk que le déplacement est prioritaire et il est plus important que le campement. Ça, c'est la question du Orach Chaim HaKadosh. Alors on va voir un peu plus loin dans la paracha, au Perek Lamed He, au chapitre 35.
il y a ce qu'on appelle la paracha, le sujet des Haré Miklat, c'est-à-dire des villes de refuge. Donc au chapitre 35, à partir du verset 9, non, un peu avant, pardon, à partir du verset 1, premier verset, donc le début du chapitre 35, jusqu'à on a une longue paracha, jusqu'au, tout le Perek Lamedhe, jusqu'au verset 34, la Torah, elle va parler du meurtrier. Il y a dans la Torah deux types de Rotseach. Rotseach, c'est celui qui donne la mort à son prochain. Il lui a tiré une balle, il a frappé à mort, ou quelle que soit la façon dont, Chasve Shalom, on peut ôter la vie à une personne. Alors la Torah, elle va parler de deux types de Rotseach. Celui qui tue avec préméditation et celui qui tue sans préméditation, c'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté de tuer. Et par exemple, il fait des travaux, et puis il a un outil qui s'échappe, et puis il tombe sur la tête de son voisin. Alors, la Torah, sur tout ce chapitre, la Medhe, elle va donner des lois, comment on gère le meurtrier, celui qui tue avec préméditation, et celui qui tue sans préméditation. Pour le Rotseach Beshogeg, voilà, pour celui qui tue de façon, par inadvertance, voilà, il n'y avait pas une volonté de tuer, c'est arrivé, malheureusement, c'est un drame, il a fait quelque chose, il coupait du bois dans l'exemple de la Torah, et puis la lame de la hache s'est échappée, et elle est tombée sur la tête de son voisin, il l'a tué. Alors la Torah dit que le vengeur, c'est-à-dire les proches parents du défunt, peuvent le venger en donnant la mort au Rotseach. C'est un sujet en soi. Et pour pas que l'assassin, donc encore une fois on est dans le shogeg, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas préméditation de tuer l'autre, c'est arrivé, malheureusement par un accident. Alors la Torah elle dit, pour pas qu'il soit mis à mort il n'est pas mis à mort par le Beddin, bien évidemment parce qu'il n'y avait pas une volonté de tuer. Mais étant donné qu'il y a les vengeurs du défunt, il y a ce qu'on appelle le Goël Adam, le libérateur du sang, qui veut tuer cette personne, il comprend que c'est pas fait exprès, mais il y a cette vengeance, alors la Torah, elle va prévoir des villes de refuge. Il y a au total 48 villes de refuge. Il y a les villes des Lévim, et il y a à part ça 6 villes. Donc au total, il y a 48 villes, c'est-à-dire en Eretz Israël. Donc c'est-à-dire celui qui tue de façon shogeg, par inadvertance, pour être protégé du vengeur, du défunt, il court, il voyage. Il y a tout le traité Makot qui parle longuement de ça, une grande partie du traité Makot, il y a dans le Rambam bien sûr, il y a beaucoup de halachot, beaucoup de dinim, mais de manière très générale, donc il doit courir dans une des villes de refuge, et il doit rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, comme c'est écrit au chapitre 35, verset 25, c'est écrit Ve'yashav ba admot ha-Kohen ha-Gadol, asher mashach oto b'shemen ha-Kodesh. Donc le Rotseach Beshogeg, il doit rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. À la mort du Kohen Gadol, il peut rentrer chez lui. Et il est dit dans le Passouk, c'est ce verset que je voudrais vous montrer, donc Lamed He Chavav, il est dit Ve'im yatso yetzea Rotseach et gevul ir miklato, asher yanus shama, si l'assassin, donc il doit aller dans la ville de refuge. Il habitait à Bnei Brak, il a tué sans faire exprès, alors il doit courir vers une des villes de refuge qui sont éparpillées en Eretz Israël, et aussi de l'autre côté du Jourdain. Donc il doit aller là-bas. Tant qu'il est là-bas, il est protégé de la vengeance des proches parents du défunt. La Torah dit, et s'il sort, s'il passe la frontière de la ville de refuge, alors et le vengeur le trouve l'assassin à l'extérieur de la frontière de la ville, alors le vengeur aura le droit de tuer l'assassin. Voilà ces deux psukim, c'est incroyable. Donc en simple, on a quelqu'un qui a tué Beshogeg. La Torah dit cours vers une ville de refuge, tu es protégé. Tant que tu es dans la ville de refuge, le vengeur n'a pas le droit de te tuer.
si tu sors de la ville, alors tu n'es plus protégé et le vengeur peut te tuer. C'est une souga en soi qui est extrêmement complexe, on ne va pas en parler ce soir. Mais il y a ici un point extraordinaire que met en avant le Chidouché Harim, que nous allons lire tout de suite. Hein, je pense qu'on a été clair. Donc l'assassin Meshogeg, il doit se sauver dans une ville de refuge. Là-bas, il est protégé. La Torah dit, mais s'il sort de la ville de refuge, il n'est plus protégé. Et là, le Goël Adam, le vengeur, là où il trouve l'assassin, il a le droit de le tuer. Sur ça, le Chidouché Harim, il ramène un midrash extraordinaire qui est ramené dans la Psika Zuta et dans le Yalkut Shimoni. Ita be midrash, afilu psia achat. Si l'assassin, écoutez bien, la Torah dit si l'assassin, tant qu'il est dans la ville de refuge, il est protégé. Il ne peut pas être tué par le vengeur. S'il sort de la ville, il a passé la frontière de la ville, il sort de la ville, alors il est exposé à la vengeance des proches parents de celui qui l'a tué du défunt. Quelle est la distance qu'il doit sortir de la ville pour ne plus être protégé par la ville, par la ville de refuge, et donc exposé aux vengeurs? Il dit le Midrash afilu psia achat. Même s'il n'a fait ne serait-ce qu'un seul pas. C'est pas tu as dépassé la frontière d'1 kilomètre ou 2 kilomètres. C'est s'il sort de la ville, ne serait-ce que d'une pessia, d'un seul pas. C'est la frontière de la ville, elle est là. Si le Goël, si le Rotsear, il fait un pas, c'est-à-dire il est juste derrière la frontière de la ville, il est exposé au vengeur et le vengeur a le droit de le tuer. Ne serait-ce qu'un seul pas. Il continue le Midrash, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, Uma im leinian pour Anout, si déjà pour ce qui est de la punition, Aposea psiachat mitrayev benavsho, c'est-à-dire avec un seul pas, il se met en danger. Tu as fait un pas de trop, tu es en danger, tu es exposé à la vengeance des proches parents du défunt. Kalva Homer a fortiori, Leolech lidvar mitzvah shezochelo uldorotav. Incroyable. A fortiori, celui qui est en marche d'une mitzvah, il se dirige vers une mitzvah, qu'il aura un mérite pour lui et pour toutes ses générations. On apprend dans la Torah du négatif vers le positif. Si déjà dans le négatif, il dit Rabbi Elazar ben Azaria, si déjà dans le négatif, quand tu fais ne serait-ce qu'un seul pas, tu t'exposes au danger, et donc tu es exposé ici à la vengeance du vengeur, a fortiori, Kalva Chomer, que dans la vie, si tu fais un pas pour aller vers une mitzvah, tu auras un grand salaire. Mikan, ça c'est le Midrash. De là, il dit le Chidouché Harim, Rab Yitzhak Meir Alter de Gour. Mikan nir'e chizuk gadol. D'ici, on va en tirer une grande leçon de chizuk, de se renforcer dans la Torah et les mitzvot. She'aremida tova meruba. Comme la Gemara elle dit dans Sota, Daf Yud Alef Amud Alef. Comme on a dit, le positif, il est plus important que le négatif. Si déjà cette règle, elle marche dans le négatif, c'est-à-dire tu fais un pas de trop, tu t'exposes au danger, à plus forte raison, lorsque tu fais un pas vers le positif, que tu auras un immense salaire. Et il dit donc le Chidouché Harim, Adam shemashkim bechol yom lilmod ou leitpalel, celui qui se lève le matin pour aller étudier la Torah, ou pour aller faire la tfila, la yeshiva, au bet hakneset, Vadaï sheyachol lif'ol arbe bechol pesia. Voilà le mot qui rajoute le Chidouché Harim, rapporté par un de ses descendants qui s'appelait le Bet Israël, aussi des descendants du Chidouché Harim, un des grands Admourim de Gour. Il dit Vadaï, il est certain, sheyachol lif'ol, il peut agir beaucoup grandement arbe bechol pesia. Vous avez compris le raisonnement. La Torah dit
en simple, on synthétise, la Torah dit, le Rotseach, il doit rester dans la ville de refuge, s'il fait ne serait-ce qu'un pas, il a fait un pas, il a à peine passé la frontière de la ville de refuge, il s'expose au danger de la vengeance du vengeur. Alors il dit Rabbi Elazar ben Azaria, si déjà dans le négatif, quand tu fais un pas de trop, tu t'exposes au danger à la pour Anout, alors a fortiori dans le positif, si tu fais un pas de mitzvah, tu vas avoir un salaire, toi et toute ta descendance. Lo uldorotav, c'est incroyable. Il dit donc le Chidush Harim d'ici, nous apprenons que le pas vers le positif, vers la mitzvah, vers la tfila et vers le limoud, peut agir grandement. Lorsqu'on marche, on fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On perd du poids peut-être, on fait du sport, mais quel est le salaire attribué au pas, au pessiot, au pas de la mitzvah? On va essayer de comprendre. Donc premièrement, on a ramené la kushia du Ora Chaim qui demande pourquoi la paracha elle s'appelle Mas'eh, et pourquoi la paracha, elle s'appelle pas Mahanot? Pourquoi la Torah, elle va nous parler des déplacements, alors qu'elle va aussi nous parler des placements, de là où les Israël vont s'installer. Alors la paracha, elle aurait dû ouvrir, voici les déplacements et les campements. On voit que la Torah, elle a mis en avant le déplacement et non le campement. Kushia du Ora Chaim. Il dit le Chidush Harim, on voit dans ce sujet du Rotseach, que la Torah dit, tu dois rester dans la ville de refuge, si tu fais un pas de trop, tu es exposé à la vengeance du vengeur, ne serait-ce qu'une pessia, ne serait-ce qu'un seul pas. Et Rabbi Elazar ben Azaria dit, si c'est comme ça dans le négatif, à plus forte raison dans le positif, si tu fais un pas de mitzvah, tu as un salaire. Et le Chidush Harim, il dit donc de là on peut prendre du chizouk, un grand chizouk, que chaque pas qu'on fait pour aller étudier la Torah et pour aller faire la tfila dans des lieux de prière et dans des lieux d'étude, on peut agir. Il rajoute ou il transforme le mot. C'est pas seulement qu'il y a un mérite, mais on peut agir grandement. Qu'est-ce qu'on agit quand on marche? Quelle est cette action de la marche? On va essayer de comprendre tout ça. Be'ezrat Hashem. Il y a la Gemara dans Masechet Sota. Parce que si vous voulez la question, je la dis maintenant, on va y revenir. La question c'est que marcher, aller vers, c'est un moyen technique. C'est-à-dire que je suis à un point A et je dois arriver à un point B. Eh ben, il faut que j'y aille, il faut que je me déplace et il faut que j'y aille, il faut que je marche. Si je ne marche pas, je ne peux pas arriver au point B. Mais si on dit ça, alors il n'y a pas de salaire, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas à être émerveillé de l'action de marcher. Parce que celui qui est au point A et qui arrive au point B, alors lui, il a besoin de marcher. Mais celui qui est déjà au point B, alors lui, il n'a pas marché. Alors si c'est juste pour... Et donc il va perdre ce salaire. On ne parle pas de salaire d'un moyen technique. Si marcher, ce n'est que le technique, l'aspect technique pour arriver à un point B, eh ben, tu n'as qu'à te retrouver au point B directement, tu n'as qu'à dormir à la Yeshiva ou au Bet HaKnesset, et puis tu arriveras plus vite. Alors, quel est... Or, ici, on parle de sachar, ici, on parle de mérite, et le Chidush Harim, il parle de l'if'ol. On peut agir quelque chose, on peut faire quelque chose lorsqu'on marche. Qu'est-ce qu'on agit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans la Torah lorsqu'on marche à tel point que le Rotseach, s'il a fait un pas de trop, il meurt? Et la même chose dans le positif. Chaque pas que tu fais pour aller vers une mitzvah, c'est en soi digne d'un salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Gemara extraordinaire dans Masechet Sota, Daf Chafbet Amud Aleph. Là-bas, la Gemara ramène plusieurs enseignements de Rabbi Yochanan, un des grands maîtres de la Gemara. Et Rabbi Yochanan, il dit, vous savez, dans toutes les mitzvot, il y a des salaires. Schar mitzvot. Il y a le salaire de la mitzvah. Il y a sur ça plein de sugyot dans le chasse. Il y a des mishnayot dans Masechet Avot. Il y a une sugya dans Kiddushin. On sait, et de toute évidence, et c'est normal, sur chaque mitzvah que nous faisons, il y a un salaire. Le salaire, il est en fonction de l'élan, comme on a fait la mitzvah, de la simcha, quand on avait fait les shiurim sur simcha, on avait vu que d'après Rashi, et d'après d'autres mefarshim, la joie dans l'exaltation dans laquelle on est quand on fait une mitzvah, etc. Donc,
la Messirut Nefesh, combien on s'est dévoué pour faire la mitzvah. Il y a plein de paramètres qui vont donner à l'homme le bénéfice de sa mitzvah. Sur chaque action de mitzvah, de midot, même celui qui se retient, comme l'Agmara dit dans Kiddushin, même celui qui se retient de faire une avéra, il aura aussi un salaire. Il y a la notion de salaire des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va le salaire des mitzvot? Chaque mitzvah que nous faisons, que chacun fait, comme l'Agmara dit, En akadosh baruch hu mekapeach schar kol bria ou bria, quelle que soit l'action de mitzvah, quelle que soit la qualité de personne que tu es, justement nous allons voir que c'est comme ça aussi bien chez les tzadikim que chez les rechaïm, quand tu fais une mitzvah, akadosh baruch hu il te donne un salaire. Mais pour comprendre jusqu'où va la notion du salaire des mitzvot, la Gemara elle ramène quelque chose d'incroyable de Rabbi Yochanan. Et vous allez voir pourquoi c'est incroyable. Rabbi Yochanan dit Kiboul Sachar. Si on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire recevoir, Kiboul, recevoir un salaire sur les mitzvot, il dit ça, je l'ai appris d'une almana, d'une veuve. Pardon, qu'est-ce qu'il dit ici le commentaire? Ok, il y a des idées intéressantes qu'on ne dira pas ce soir. Pardon. Alors, Rabbi Yochanan, il est émerveillé, il dit, tout le monde sait qu'il y a un salaire sur la mitzvah, sur les mitzvot que nous faisons. Jusqu'où va cette notion du salaire? Kiboul Sachar. Il dit ça, je l'ai appris d'une veuve. Il y a une veuve, un jour il a rencontré une veuve, il lui a dit Shalom Aleichem madame, comment allez-vous? Ça va, c'est pas trop dur la vie, etc. etc. Et en discutant avec, on va voir tout de suite ce qui nous intéresse dans la Sougia, c'est en discutant avec cette veuve, elle va lui donner un enseignement. Et Rabbi Yochanan, ce qui est incroyable, c'est qu'il ne va pas ramener des psukim, il ne va pas ramener un enseignement qu'il a reçu de ses maîtres. Il dit voilà, je vous dis quelque chose au nom d'une veuve qui m'a dit un grand chidouche. Quel est ce chidouche? À propos donc de recevoir le bénéfice des mitzvot que nous faisons. Voilà, pardon, parce que quand il y a des appels, alors ça me coupe la vidéo. Très bien, alors on continue. Donc, donc voilà, ça c'est le chidouche. Il dit, j'ai rencontré une veuve qui m'a dit un chidouche et je vais vous le partager. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? C'est quoi l'histoire de cette veuve? La Gemara nous dit, Dehaï almana dehavai beknishta beshibebuta. Il y a une veuve qui avait un Bet Knesset, une synagogue, un lieu de prière près de chez elle. Elle avait une choule à côté de la maison. Et pourtant, Kol Yoma, tous les jours, Ava Atia ou Matzla Bemidraché de Rabbi Yochanan. Elle allait tous les jours prier dans la synagogue de Rabbi Yochanan. Bien que la synagogue de Rabbi Yochanan, ou la yeshiva, elle était plus loin que le Bet Knesset qu'elle avait en bas de la maison. Vous vous rendez compte, il y a une femme qui va d'abord, premièrement, tous les jours au Bet Knesset, elle va prier, mais elle dit plutôt que de prier à côté de chez moi, j'ai une Bet Knesset à 100 mètres, j'en ai un à 1 kilomètre, eh ben je vais aller à celui qui est plus loin. Ça paraît stupide. Tu as une choule en bas de la maison à 100 mètres. Moi, des fois, je dis aux gens que je rencontre la semaine, qui viennent étudier, je dis, pourquoi tu viens pas le Shabbat prier avec nous? Tu es avec nous toute la semaine. Il dit, la semaine, je viens, c'est pas loin du travail, où je prends la voiture, mais Shabbat, j'ai une choule à 10 minutes de chez moi, et j'en ai une autre à une demi-heure, la yeshiva, c'est à une demi-heure de chez moi, ou chacun là où il habite. Il dit, pourquoi je vais marcher une demi-heure quand j'ai une choule en bas de la maison? Eh bien, cette almana, elle préférait aller à la synagogue qui est plus loin, plutôt que d'aller à celle qui est à côté de chez elle. Pourquoi? Alors, Amarla, Rabbi Yochanan, il dit à cette dame, Biti lo bet knesset beshibe butar. Il lui a dit, madame, il y a un Bet Knesset près de chez vous, alors pourquoi vous venez prier jusqu'à chez moi? Pourquoi vous marchez tant? Amrale, elle a dit, cette veuve à Rabbi Yochanan, Rabbi, velo schar psiot yeshli, est-ce que je n'ai pas le salaire des pas que je fais? C'est-à-dire, si je vais à une synagogue à côté de chez moi, on va dire à 100 mètres, alors j'ai fait 100 pas. Mais si j'ai une synagogue, donc la vôtre, celle de Rabbi Yochanan, on va dire elle est à 1 kilomètre, donc j'ai fait 1000 pas, donc j'ai plus de salaire. C'est incroyable. Ici, on voit que non seulement qu'il y a un mérite, donc comme nous avons vu dans le Chidouche chez Harim, non seulement qu'il y a un mérite sur les pas que nous faisons, mais il vaut le coup de marcher plus
même si j'ai la possibilité de marcher moins, il vaut le coup de marcher plus et d'aller dans une choule plus loin pour avoir le salaire des pas que je fais pour aller vers la choule. C'est incroyable. Alors, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que premièrement, cet enseignement, c'est une almana, une veuve, donc une femme qui va dire ce chidouche à Rabbi Yochanan. Deuxièmement, Rabbi Yochanan, il va pas dire c'est vrai, tu as raison, il y a des psukim. Ah oui, c'est intéressant, tu m'as ouvert. Non, il le dit au nom de... Tu m'as ouvert l'esprit, tu m'as permis de comprendre quelque chose. Il va le dire au nom de cette veuve. Troisième chidouche qu'il y a dans cette Gemara, c'est que, je sais pas, moi, je pense peut-être que j'aurais dit à Rabbi Yochanan, j'ai envie de prier avec vous, vous êtes le Gadol Hador. Non, elle allait pas à la choule pour aller prier avec le Gadol Hador. Elle allait à la yeshiva de Rabbi Yochanan pour marcher davantage. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu as une choule en bas de chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas... Ah ben, là, tu as fait 100 pas. Pour celle qui est plus loin, tu as fait 1000 pas. Eh ben, tu as plus de salaire. Mais quel salaire? Le salaire de quoi? Que tu as marché plus? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Rabbi Chaim Kanievski s'est rapporté dans le livre de son élève, le Ravman, dans son Sefer Kol Mish'alotecha, dans la page Tav Kuf Nun Vav 556, il dit attention, ici on parle d'une femme, et chez la femme il n'y a pas la notion de bitul Torah, c'est-à-dire que pour un homme, si j'ai une choule à côté de la maison et une choule plus loin, si le fait d'aller plus loin, je vais perdre du temps pour étudier, il ne faut pas que j'aille dans la choule qui est plus loin. Comme ça, il dit Rabbi Chaim Kanievski. Mais une femme qui n'est pas concernée par la notion de bitul Torah, alors elle a le droit de prendre du temps, de marcher autant que ce qu'elle marche. Vous savez, des fois, quand je lis cette Gemara, ça me donne l'idée comme ça, que même si tu habites à côté, par exemple, tu habites à 100 mètres de la yeshiva, alors si tu passes par là, tu as fait 100 mètres. Mais si tu fais le tour du quartier, au lieu de marcher 5 minutes, tu marches 15 minutes, tu fais le tour. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Est-ce que c'est ça qu'il faut déduire? Ben, tu n'as qu'à faire le tour du pâté de maison pendant 3 heures, et comme ça, tu as marché plus. S'il y a 2 chemins pour aller à la choule, ne prends pas le chemin court, prends le chemin long. C'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici. Rabbi Chaim Kanievski dit pour les hommes, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre paramètre qui s'appelle bitul Torah. C'est-à-dire, si le fait de marcher plus, tu vas perdre du temps pour étudier, alors prends le chemin court. Toujours est-il, c'est que Rabbi Yochanan nous enseigne ici quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a le salaire du pas des mitzvot se rajoute au salaire de l'action de la mitzvah elle-même. Et ça, c'est la almana qui lui a appris, qui lui a dit, je viens prier dans votre yeshiva, parce qu'elle est plus loin de chez moi que la synagogue qui se trouve proche de chez moi. On voit encore une fois, dans le même sens de ce que nous avons vu dans le Midrash rapporté par le Chidouche Harim, que sur le pas, chaque pas de mitzvah, c'est aussi un salaire qui va s'inscrire dans le salaire de la mitzvah. En vérité, vous savez, cette notion du salaire du pas des mitzvot, il y a des dizaines de textes dans la Gemara, et dans les Midrashim, j'en ai choisi quelques-uns pour montrer un petit peu l'évolution. Donc, encore une fois, Laura Chaim dit pourquoi la paracha elle s'appelle les déplacements. Pourquoi c'est une veuve qui lui enseigne le salaire de la mitzvah? Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, alors il y a effectivement, bon c'est ça que j'ai lu, mais comme je ne l'ai pas tout à fait en tête, est-ce que je vais le retrouver? Oui, pourquoi c'est une veuve et pas une femme? Pourquoi la Gemara a besoin de préciser une veuve? Bon, c'est une bonne question. Lamed Gimel. Bon, il y a le Maharal qui parle sur ça dans Chidouché Agadot. Pardon, je ne l'ai pas en tête. Il faut bien voir le Maharal. C'est une très bonne question. Pourquoi la Gemara, elle a besoin de préciser une almana? Dis-moi, il a rencontré une femme, et puis pourquoi c'est une femme? Bon, il y a plein de questions. C'est une très bonne question. Pardon, j'ai pas la réponse bien en tête là. Je suis dans le sujet des pas. Pardon. Donc, voilà. De cette Gemara, on voit que c'est non seulement qu'il y a un salaire de marcher plus, mais le salaire de marcher plus veut dire
que si tu peux marcher plus plutôt que moins, eh ben marche plus. Des fois on dit, ah ben je vais passer par là, c'est plus court. Ou bien j'ai pas besoin d'aller jusqu'à la yeshiva, en plus il faut monter la côte, chez nous la yeshiva elle est en haut de la colline. Oh là là, mais tu te rends pas compte, chaque pas que tu fais, tu as un salaire. T'as fait 1000 pas, 1000 salaires. T'as fait 50 pas, 50 salaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Avançons encore un petit peu. Marchons, allons-y. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, Perek He, 5e chapitre de Pirkei Avot, Mishnah 14. C'est une Mishnah, c'est une mitzvah de la diffuser. Mamash, on fait des erreurs dans la Torah et dans la vie, tout simplement parce qu'on n'a pas étudié. Mais quand on étudie, vous allez voir ici une Mishnah qui est magnifique. C'est un bijou. Arba midot beholche lebet hamidrash. Il y a 4 mesures pour ceux qui vont, qui sont en marche. Holer, holer, c'est aller. Il y a 4 mesures, donc 4 niveaux, chez ceux qui vont, qui sont holche lebet hamidrash. C'est-à-dire même dans la halicha, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, Oler ve'eno ose. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans cette Mishnah. C'est tout simplement Nora ve'ayom. Des fois, les gens, ils disent, on leur dit, pourquoi tu vas pas à la synagogue? Ah, je sais pas lire. Pourquoi tu viens pas à la yeshiva prier, étudier? Je sais pas lire, je comprends rien. La Mishnah, elle dit, celui qui va au Bet Hamidrash et il ne fait rien. Il dit, Rachiv she'eno lomed kloum. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben je vais à Polygone, je vais me promener en ville, je vais au jardin, je vais au tabac. C'est dommage, au lieu de marcher vers le tabac ou vers quelque chose qui t'amène nulle part, va à la yeshiva, va au Bet Hamidrash. Mais à quoi ça sert? Je n'étudie pas. Il dit Rashi she'eno lomed kloum. Il y a des gens qui viennent à la yeshiva et qui n'étudient rien. Eh ben lui, srar alicha beyado, il aura le salaire de la marche. C'est incroyable. C'est-à-dire, si tu marches, par exemple dans l'histoire de la veuve, elle marche, au final elle va à la synagogue, elle prie. Mais c'est écrit dans la Gemara, ou matzla, et elle priait. Mais il existe des gens qui vont au Bet Hamidrash, qui vont à la synagogue et qui ne prient pas, parce qu'ils ne savent pas prier. Il dit Rashi she'eno lomed kloum, il n'étudie rien. Il aura quand même un salaire. Ça veut dire que le pas, la marche, elle est en soi noble, elle est en soi digne d'un salaire, même si tu n'étudies rien. C'est incroyable, cette Mishnah. C'est une mitzvah. Je vous dis, mamash, c'est une mitzvah de la diffuser. Parce que les gens disent, mais ça sert à rien que je vais à la yeshiva. Toutes les façons, je sais pas lire. Toutes les façons, je comprends rien. Non, si tu vas au tabac, tu n'auras pas un salaire. Va au tabac le plus proche. Si tu dois aller faire tes courses, ne va pas au supermarché le plus loin. C'est dommage, tu marches pour rien. Mais quand tu vas au Bet Hamidrash, même si tu n'étudies rien, c'est pas incroyable. Je vois pas là les téléphones qui sursautent, mais c'est incroyable cette Mishnah. Srar alicha beyado. Les gens ils disent mais ça sert à rien que je vais à la synagogue. De toute façon je sais pas lire, je comprends rien. Non, la Mishnah elle dit même si tu n'étudies pas, même si tu ne pries pas, mais juste tu as été, tu es un holer, tu es en marche vers le lieu d'étude, tu es déjà digne d'un salaire. C'est incroyable, c'est inouï ce qu'ils disent les Chachamim. Et la Mishnah continue. Osevenoler, celui qui étudie mais qui ne va pas au Bet Hamidrash, alors, et Rachid dit, il étudie à la maison, Srar Maaseh Beyado, lui il va avoir le salaire de l'étude, mais il n'aura pas le salaire du déplacement parce qu'il est resté chez lui. Oler Veose, continue la Mishnah, celui qui va et qui étudie, il va à la yeshiva et il étudie, lui c'est un chassid. Un chassid c'est celui qui va et qui étudie. Le premier, il n'est pas un chassid, parce qu'il n'étudie pas la Torah, mais il aura un salaire. Le deuxième, il n'est pas non plus un chassid, parce qu'il étudie à la maison. C'est combien de gens j'entends qui me disent « Ah non, moi je préfère étudier chez moi. » Alors tu n'es pas un chassid. Un chassid, il a tout. Il a la marche et la démarche. Pardon. Continue la Mishnah. « Lo holech velo ose » celui qui ne va pas au Bet Hamidrash et il n'étudie pas il n'étudie pas la Torah, lui c'est un rachat. Le rachat, il n'a ni la marche, ni la démarche, ni l'élan, ni il y arrive, ni l'objectif. Le chassid, il a tout. Il marche et il étudie. Après, il y a celui qui va et qui n'étudie pas, et il y a celui qui ne va pas et qui l'étudie.
en tout cas de cette Mishnah, à développer encore avec les Rishonim, Rashi, etc. En tout cas, cette Mishnah, elle nous apprend que le salaire, ce qui est incroyable dans cette Mishnah, c'est qu'il y a un salaire sur... Alors, Zoom, c'est pas top. Vous avez raison. Vous avez raison. Attention, c'est pas... Il y a Srar Maaseh Beyado. Ben, si vous voulez, moi je vais à la yeshiva, je fais Zoom à la yeshiva. Mais ça veut dire, celui qui étudie chez lui, attention, on a le droit aussi d'étudier chez soi, c'est pas j'étudie que à la yeshiva et chez moi j'étudie jamais. On rentre le soir, bien sûr, on s'occupe des épouses, des enfants, de la maison, de la famille, et après il te reste 1 heure avant d'aller dormir, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, eh ben étudie la Torah. Celui qui est chez lui, ni va à un chiour, ni il étudie chez lui, c'est un rachat. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Mais étudie, viens à la yeshiva, il y a un chiour. Non. Ouais, mais ça nous enlève de mérite des pas, exactement. Et on n'est pas chassid. Le chassid, c'est celui qui va au Beth Midrash et il étudie la Torah au Beth Midrash. Il faut comprendre cette Mishnah, elle est extrêmement profonde. Moi, ce que je voulais vous montrer dans cette Mishnah, c'est surtout le premier. Le premier, il va à la yeshiva et il étudie pas. Voilà, rien qu'il est assis. Bien sûr, il faut pas lire le journal au Beth Midrash, c'est assourd. Il parle pas des bêtises, sinon il fait des avérotes. Enfin, juste il va. D'ailleurs, Rashi continue. Et là, Shomé Acherim. Il étudie pas, il fait rien, juste il écoute. Pour Rashi, être passif dans un shiur, ça s'appelle ne rien faire. Bon, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Moi, je veux surtout montrer que celui qui va et... Bon, il faut voir les Rishonim. En tout cas, il existe, Rabbeinu Yona aussi, la démarche d'aller au Beth Midrash, ça mérite déjà un salaire. C'est quelque chose d'incroyable. Jusqu'où ça va? Allons encore plus loin. La Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, Daf Tzadik Vav Amud Aleph, dit quelque chose d'incroyable. Elle raconte... On va pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est longue, mais elle raconte qu'un jour, le roi de Babel, qui s'appelait Merodach Beladan, Ben Beladan, il y avait un roi à Babel qui s'appelait Merodach. Bien sûr, à ne pas confondre avec Mordechai, bien évidemment, c'est le verlan. Et l'histoire de Mordechai, oh là là, je me suis trompé, pardon. L'histoire de Merodach, c'était un goy, le roi de Babel, aujourd'hui l'Irak. Et je raconte pas le début de l'histoire parce que c'est un petit peu long, mais un jour, le roi Merodach, parce que en vérité, la Gemara raconte qu'un jour le soleil, il a fait une marche arrière de 10 degrés. Ça veut dire que le soleil, il avance, il a sa courbe la journée, et puis tout d'un coup, le soleil, hop, il vient en arrière. Alors le roi Merodach, il dit à ses sujets, mais qu'est-ce qui se passe? Le soleil, il suit pas son cycle. À brûler, alors les sujets du roi, ils vont lui dire, Chizkiyahu chalash ve'itpach. Il dit, parce qu'en Eretz Israël, il y a le roi Chizkiyahu Amelech, qui était un grand tzaddik, et Chizkiyahu Amelech, il est tombé malade, il a failli mourir, et donc les sujets de Merodach lui disent, en Eretz Israël, le roi des Juifs, Chizkiyahu Amelech, il est tombé malade, et voilà qu'il a guéri. Et du fait de sa guérison, ça fait que le soleil, paf, il est revenu en arrière. Pourquoi? Comment? Il faut étudier la Souga. En simple. Alors, Merodach, il dit à ses sujets, Amar, Amelech le Avadav, le roi Merodach, qui est un goy, il dit à ses sujets, Ika Gavra Kihai, y a-t-il un grand homme comme tel qui retient le soleil, qui fait que le soleil il revient en arrière? Velo Baena le Shadour et le Shalma, y a-t-il un grand homme comme ça dans le monde qui arrive, à Kadosh Baruch Hu lui fait des miracles comme tel, et moi, roi de Babel, je lui envoie pas un courrier de salut, de shalom? Quitte-vous-les. Il dit à ses serviteurs, à ses sujets, écrivez tout de suite une lettre au roi de Yerushalayim à Chizkiyahu, au nom du roi Merodach, roi de Babel. Alors voilà la lettre qu'ils vont écrire. Shlama le Malka Chizkiya. Il commence la lettre. Shalom au roi Chizkiya. Shalma le Karta d'Yerushalem. Shalom à la ville
Voilà, vous ramenez le texte, merci beaucoup. Shalom à la ville de Yerushalayim. Shalma lelakaraba. Shalom au grand Dieu du monde. Et il voulait envoyer une carte postale de l'Irak, de Babel, une salutation royale du roi de Babel au roi de la Judée, Melech Yehuda, qui est Chizkiyahu. Vous vous rendez compte, déjà, ça c'est incroyable. Imaginez, il y a un roi, je sais pas, le roi du Maroc, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, quel que soit le roi de France, le président de la République, il dit quoi? Il y a un grand maître en Eretz Israël qui s'appelle Rabbi Chaim Kanievski, ou d'autres Gdolim. Et j'ai jamais su, je savais pas qu'il y avait un grand roi en Eretz Israël. Vite, appelez les scribes et on va écrire une lettre au roi d'Israël, à Chizkiyahu. Et dans sa lettre, donc il écrit Shalom à Chizkiyahu, Shalom au roi Chizkiyahu, Shalom à la ville d'Yerushalayim, et Shalom la Karaba au grand Dieu. La Gemara raconte que Nebuchadnezzar, il était le scribe, le sofer du roi de Babel, donc de Mérodach. Mais voilà que le jour, à l'instant où le roi il a demandé d'écrire la lettre, Nebuchadnezzar n'était pas là. Il a dit je sors un instant, ma femme elle m'a téléphoné, je vais voir qu'est-ce qu'elle veut. Donc il sort. Et juste à ce moment-là, le roi il demande d'écrire cette lettre à Chizkiyahu Amelech. Entre-temps qu'ils écrivent la lettre, Nebuchadnezzar il revient. Il n'était pas encore le roi de Babel. Après il va être le roi de Babel. Pour l'instant il n'est que le sofer. Il n'est que le scribe. Donc Nebuchadnezzar, vous suivez l'histoire, Nebuchadnezzar revient. À Marléou, il leur dit, vous avez écrit une lettre. Comment vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez écrit? Alors ils lui ont dit, Amroulé, Achikatvinan. Ils lui ont dit à Nebuchadnezzar, ils lui ont dit, voilà comment on a écrit Shalom au roi Chizkiyahu, Shalom à la ville d'Yerushalayim, Shalom à Akadosh Baruch Hu. À Marléou, il leur a dit, Karitoulé la Karaba. Vekatvitoulé les Bassof. Oui, pardon, si on peut couper les micros, pardon, Mechila. Alors, Nebuchadnezzar, il leur a posé une question, il leur a dit, je comprends pas. Vous écrivez une lettre, et vous dites Shalom à Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, Shalom à la ville d'Yerushalayim, et Shalom à Elohim Agadol, comme on dit dans la Tfila, à Kel Agadol, et la Karaba. Il dit, vous-même, vous reconnaissez que le Dieu d'Israël, il est très grand. Alors, comment vous le positionnez à la fin de la lettre? Il fallait écrire le contraire. Il faut écrire comme ça. Shalom lela karaba. D'abord, shalom, salutation au grand Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, shalom à la ville de Yerushalayim. Et ensuite, et à la fin, vous dites shalom au roi Chizkiyahu. C'est pas respectueux pour Akadosh Baruch Hu que vous-même, il a dit vous-même, vous reconnaissez. Vous écrivez dans le texte que Akadosh Baruch Hu, il est Elohim Agadol et la Karaba. Alors, c'est pas respectueux pour Akadosh Baruch Hu de le mettre en troisième position dans la lettre. Alors, les serviteurs du roi, ils vont lui dire à Nebuchadnezzar, corrige la lettre. Donc ils vont corriger la lettre, ils vont dire Shalom à Akadosh Baruch Hu, Shalom à Yerushalayim, et Shalom au roi Chizkiyahu. Très bien, mais maintenant cette lettre qu'on a corrigée, le problème c'est que la première lettre, elle est déjà partie par les émissaires du roi. Le roi il a envoyé un envoyé, il dit envoie la lettre. Alors, maintenant, il faut rattraper, avant que la lettre arrive chez Chizkiyahu, il faut rattraper l'envoyé et il faut lui donner la nouvelle version. Alors, on a dit à Nebuchadnezzar, puisque c'est toi que tu as eu l'idée de corriger la lettre, eh ben c'est toi que tu vas aller rattraper le facteur, tu vas lui prendre la première version et tu vas lui donner la nouvelle. La Gemara elle dit Ra'at batre kederait arba pesiot. Nebuchadnezzar, il a couru jusqu'à ce qu'il arrive à 4 pas avant le facteur, avant le premier envoyé. Ata Gabriel, il est venu Gabriel et il s'est produit quelque chose, il a fait que le premier émissaire il s'est arrêté, comme ça Nebuchadnezzar il a pu le rattraper. Et la Gemara, elle dit, incroyable,
c'est ramené ici. Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Donc ça veut dire que Nebuchadnezzar, en simple, il a fait 4 pas de plus pour rattraper le premier émissaire qui avait la première version. Et Rashi dit quelque chose d'incroyable. Il dit, je vais essayer de vous le retrouver dans les mots, parce qu'il s'est ramené ici dans les commentaires, mais il dit Rashi, voilà, bon vous lirez Rashi, que par ce mérite, Rashi il est dans Dibour Amatril, qui, c'est écrit un peu petit ici, je sais pas, bon, il faut que je le retrouve, voilà, pardon, Rashi dans la colonne de gauche, dans Sanhedrin Sadik Vav Amoud Aleph, il va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire que Nebuchadnezzar, par le mérite de ces 4 pas qu'il a fait pour rattraper le premier envoyé, pour lui donner la version qui est plus correcte, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, par ce mérite-là, il va être le roi du monde entier. Vous savez que Nebuchadnezzar, il a régné sur toute la planète. C'est incroyable. Nous, on ne chercherait pas des mérites. C'est comme si on dirait aujourd'hui le président de la République française, ou la reine d'Angleterre, ou tel autre homme de pays, de droit, etc., de république. Quel est son mérite? Les Chachamim, ils cherchent le mérite des hommes de la République, des rois. C'est incroyable. Et quel est le mérite? Vous entendez? Quand on dit que sur les pas qu'on fait, il y a un mérite, Nebuchadnezzar, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu as fait 4 pas de plus pour rattraper le premier envoyé, pour honorer Akadosh Baruch Hu, alors, par ce mérite-là, tu vas être le roi sur toute la planète. Il a dominé la planète entière. Al kol ha'olam, bechamad zchut muetet, pour ces quelques pas de plus qu'il a fait, l'Ichvod Hashem, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il a eu un mérite extraordinaire. Après, il ne sait pas l'utiliser. Nebuchadnezzar, il va faire des catastrophes quand il est roi. C'est toute une histoire qui est passionnante dans le Navi. Rabotai, de cette Gemara, on voit 2 choses. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara extrêmement profonde? La première chose, on voit que le mérite du pas en l'honneur d'Hachem, comme on a vu, pour aller faire une mitzvah, comme on a vu la Mishnah dans Avot, comme on a vu la Gemara dans Sota, le mérite, il est immense. On peut devenir le roi du monde. C'est que le mérite du pas, c'est pas bon, Akadosh Baruch Hu va te rajouter des fleurs dans le Gan Eden. C'est pas que Baruch Hu va te rajouter un petit mérite. C'est pas un petit mérite, c'est un mérite immense. Premièrement, ça lui a valu pour 4 pas de plus, il devient le roi, il va dominer, il va gouverner la planète tout entière. Je sais pas si on imagine qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pas assez de mots et de rebondissements. C'est tout simplement inouï. C'est-à-dire que lorsque la veuve, elle a dit Rabbi Yochanan, mais chaque pas que je fais, c'est un mérite. Sur chaque pas que tu fais, tu peux être la reine du monde. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Il y a des choses qu'on dit, ben ça va, je marche un peu plus, un peu moins. C'est-à-dire ton père, il te dit, amène-moi un verre d'eau. Tu dis, oh là, je suis fatigué, il faut que je fasse 10 pas pour te l'amener. Mais chaque pas s'inscrit déjà dans la mitzvah de Kibud Avaim. Chaque pas que tu fais pour aller au Beth Midrash, pour aller à la Yeshiva, ça s'inscrit déjà dans la mitzvah d'aller étudier la Torah et de prier. Et sur ça, tu auras un mérite immense. Ça, c'est le premier chidouche qu'on voit de la Gemara. Le deuxième chidouche qu'on voit de la Gemara, c'est que ça marche même avec les Rechaïm. Pas seulement les tzadikim, même un rachat, comme Nebuchadnezzar, qui va faire beaucoup de mal au monde et au clan d'Israël en particulier, mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as fait 4 pas en mon honneur, et bien grâce à ça, tu vas devenir le roi du monde. Vous entendez qu'est-ce qu'il y a écrit ici, dans cette Gemara? Je voulais vous montrer de cette Gemara la puissance du pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire un pas? Qu'est-ce que ça veut dire être en marche vers une mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire courir pour Akadosh Baruch Hu? Courir pour faire une mitzvah? C'est tout simplement monumental, cette Gemara. C'est extraordinaire. Et c'est pas fini, vous allez voir quelque chose, je dirais pas de plus extraordinaire, mais de tout aussi extraordinaire. Tout d'abord, dans cette Gemara et de ce que nous avons développé jusqu'à maintenant, on va essayer de ne pas finir trop tard. Ici, dans la Gemara, c'est écrit que le pas, la marche que nous faisons pour aller vers une mitzvah, ce n'est pas qu'un moyen pour arriver à la mitzvah. C'est le début de la mitzvah.
quand tu marches pour l'honneur d'Hachem, quand tu marches pour aller à la yeshiva, quand tu marches pour aller étudier la Torah, quand tu marches, la mitzvah, elle commence déjà de la façon, et pas seulement qualitatif. C'est pas bon, allez, je vais à la yeshiva, d'accord, et je traîne la patte. C'est même quantitatif. Chaque pas est digne d'un salaire. Comme on l'a vu chez le Rotsear, tu fais un pas, tu risques de mourir. Tu fais un pas, tu as la vie. Ou il faut faire attention dans la vie où on met ses pieds et vers où on se dirige. Et alors, tous les pas du désert ont été transmis de génération suivante. J'ai pas bien compris la question. Excusez-moi. J'ai pas bien compris la question, si vous pouvez la réécrire, parce que là, il faut que je la cherche, je vais bouger tout le téléphone, il va tomber. Excusez-moi. Les pas des Israël dans le désert. On va y arriver, tout de suite. On va y arriver. De toute façon, c'était le début, puisque c'est ça la question du Orachaim. Pourquoi la paracha, elle nous dit, voici les voyages des enfants d'Israël. Elle nous dit, voici les déplacements et le campement. Hein, on n'a pas oublié la question de départ. Rabotaï, jusqu'où ça va cette notion? Le Maharal, c'est une idée que certains ont déjà entendue et lue. Le Maharal, dans Netiv HaTorah, Perek Tetzaïd, il ramène un midrash, ramené dans le Yalkut Shimoni, d'Arash Rabbi Tanchuma. Le Maharal, je prends une partie du midrash, il dit la chose suivante. Shluchei mitzvah pturim min hasuka. Pendant Sukkot, on doit manger dans la souka. On doit habiter dans la souka. Tadourou. Teshvu ken tadourou. On doit habiter dans la souka. Mais il y a des gens qui sont dispensés de la souka. Par exemple, si pendant Chol HaMoed de Sukkot, tu voyages, tu fais un long voyage qui va durer 2 jours, tu dois arriver à tel endroit. Ou bien même si le voyage il n'est pas long, tu dois prendre l'avion. Mais ce déplacement, c'est un déplacement de mitzvah. Tu vas aider une personne qui est dans la galère, tu vas aller rendre visite à un malade, tu vas vers une mitzvah. Alors, pturim min hasuka, ça veut dire, dans ton voyage, tu t'arrêtes sur l'autoroute et tu manges normalement. Ah, mais il n'y a pas de souka. La Mishnah, elle dit, celui qui est en shaliach mitzvah, il est dispensé de la souka. Pourquoi il dit le Midrash? Shelecha chaviv lifnei hakadosh baruch hu keshaliach shu mishtaleach lasot mitzvah venoten nafsho leatzliach bishlichutoi. Il dit le Midrash, une partie du Midrash, il faut étudier tout ce Midrash, mais le Midrash il dit il n'y a rien de Elecha chaviv lifnei hakadosh baruch hu. Il n'y a rien de plus cher au vu d'Akadosh baruch hu tel celui qui est en shaliach mitzvah. C'est toi, tu es chez toi à la maison dans ta souka, chazak ou baruch, tu fais une mitzvah extraordinaire, tu es même dans les anané kavod. Mais lorsque tu es en déplacement pour aller vers une mitzvah, tu es dispensé de la souka. Et ne sois pas triste, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, ce déplacement que tu es en train de faire, il me vaut plus cher que celui qui est resté chez lui à la maison en train de faire la souka. Vous entendez ce qui est écrit ici? Il y a celui qui reste là et qui fait la mitzvah, et il y a celui qui est en marche de la mitzvah. Lorsque tu es en marche de la mitzvah, c'est plus grand. Il dit le Maharal, je vais lire quelques phrases, on n'a pas le temps de tout exposer. Il dit le Midrash, mais Midrash Azé, dans ce Midrash, Baoul et Vaer, ils viennent les Chachamim nous expliquer. Chez l'Echa Davar Yoter, il n'y a rien de plus grand, de supérieur, qu'Emosé, comme celui-ci, Kacher ou Shaliach Mitzvah. Pourquoi? Il dit attention, bien sûr, Af mina osea mitzvah, Veire lomar, Ki af mina osea mitzvah tzmau chaviv. Lorsque tu es en marche d'une mitzvah, lorsque tu es un Shaliach Mitzvah, tu es encore plus grand que celui-là même qui fait la mitzvah. C'est-à-dire, il y a celui qui est chez lui à la maison et qui fait la souka, mais il y a celui qui est en marche d'aller aider une personne. Il n'est pas encore arrivé à l'hôpital pour aller rendre visite aux malades, il n'est pas encore arrivé chez ses parents pour faire kiboud avel, il est en marche de la mitzvah. Quand tu es en marche de la mitzvah, tu es plus grand que celui-là même qui fait la mitzvah. C'est incroyable ce qui est écrit ici dans le Maharal. Pourquoi? Il dit Misheu Shaliach Mitzvah, parce que lorsque tu es en marche de la mitzvah, ou Olech ou Mitnoea el Avodat Hashem Bar, tu es en mouvement, tu es en tnoua, tu es en Mitnoea de servir à Kadosh Baruch Hu, Vehu Adavuk Bo Idbarach. Là, ça prouve
que tu es collé à Kadosh Baruch Hu. Lorsque tu fais une mitzvah de là où tu es, Chazak ou Baruch, tu as fait une mitzvah, tu es collé à Hachem, mais tu n'es pas en mouvement de ce collage, tu n'es pas en mouvement de cette relation que tu veux avoir. Tu montres pas l'élan, tu montres pas l'aspiration, tu montres pas la tchouka, tu montres pas le désir que tu as de te coller à Kadosh Baruch Hu. Tu fais la mitzvah parce que tu es là, elle se présente à toi. Mais celui qui est en mouvement, même s'il n'est pas encore collé, Akadosh Baruch Hu, la mitzvah, elle est là. Le bonhomme, il est là. Et il est en train d'aller vers la mitzvah. Hu davuk bo itbarach yoter. Celui qui va vers la mitzvah, il est plus collé à Hachem que celui qui est déjà en train de faire la mitzvah. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il y a écrit ici dans le Maharal? C'est tout simplement Nora Ve'ayom. Le Maharal, avec ça, il va expliquer aussi pourquoi c'est écrit dans la Gemara de Psachim. C'est par ailleurs, il explique ça dans un autre sefer, il a écrit tout un Mahamar. Il faut voir dans des Tiva Voda Perek. Là-bas, le Maharal l'explique plus longuement. Donc c'est ça, c'est le mouvement, c'est l'élan. Bien sûr, dans un premier temps, on peut dire celui qui n'est pas en marche, il est dans la paresse, il est dans la hatzlout, il n'a pas envie trop de se prendre la tête. Ouh là là, il est 21h28. Alors, on va terminer avec un chidouche. Je voudrais vous dire un chidouche. Dans l'élan de la marche de ce soir, extraordinaire. Avec ça, j'ai compris une Gemara dans ma Sechet Yoma. Alors bien sûr, maintenant, on comprend mieux les Béné Israël. On va finir avec une Gemara dans Yoma. Je vous dis, il y a plein de Gemarot et de Midrashim qui vont dans ce sens. J'ai choisi donc pour bien montrer l'évolution. Le Orach Chaim Akadosh, vous le lirez, il est extraordinaire. Mais le Orach Chaim, dit les Béné Israël, dans le désert, ils avaient une mission. Et la mission, elle est davantage dans le déplacement que dans le campement. Lorsque l'homme, il est en mode arrêt, vayachanou, lorsqu'il est en mode machane, ça y est, on est arrivé. Lorsqu'on pense qu'on est arrivé, alors là, on est fini. Parce que celui qui est en galoute, il a plus de mérite que... Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que celui qui est en galoute, il a plus... Le Rachaim, d'ailleurs, il parle de la galoute. Ouh là là, ouh là là. Je ne l'ai pas ici, je l'ai à la Yeshiva, mais le Orach Chaim, il écrit exactement ça dans Parashat Bo. Je n'ai pas la référence en tête, mais attention, mettons-nous bien d'accord que Eretz Israël, bien sûr, ça reste une grande mitzvah. Si vous voulez, un jour, on fera un shiur. Ça manque pas des textes aussi qui parlent d'Eretz Israël, la Ma'ala d'Eretz Israël, mais ça s'écrit dans tous les Sfarim, et le Orach Chaim, il écrit dans Parashat Bo. Voilà, vous avez ramené, merci, le texte du Maharal, mais le Orach Chaim, il écrit dans Parashat Bo que la plus belle chose que nous avons vécue, c'est l'amertume de l'Égypte. Comme ça, il écrit, comme ça, il écrit explicitement, pardon, pas la chose la plus belle, mais la plus grande, c'est l'amertume. Parce que c'est grâce à l'amertume de la galoute qu'on a pu arriver en Eretz Israël. Bon, ça, c'est une grande notion, mais là, vous avez... Je ne sais pas comment vous êtes arrivé à cette conclusion à travers ce qu'on a dit, mais ça me fait plaisir, bien évidemment. Attention, Eretz Israël, ça reste une ma'ala, c'est la terre promise, comme on dit. Il y a plein de choses à la condition qu'on soit en mouvement. Mais lorsqu'on arrive en Eretz Israël et on dit ça y est, on est arrivé, on a fini, Akadosh Baruch Hu, il nous montre, regardez qu'est-ce qui se passe en ce moment en Eretz Israël, ça fait très peur. Moi je veux pas parler et qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la santé au monde entier, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous épargne de cette pandémie qui dure depuis des mois, que le monde retrouve son mouvement. Mais justement, le problème, c'est cet arrêt. Et ce qui se passe en ce moment en Eretz Israël, c'est incroyable, c'est que là-bas, ça repart, il y a que ça va pas repartir et que ça s'arrête tout de suite, mais alors que, en tout cas, en France, Baruch Hashem, c'est un peu plus calme, mais et alors qu'au début de la pandémie, je sais pas si vous vous rappelez, on disait c'est incroyable, en Eretz Israël, il n'y a rien du tout, dans le monde entier, il y a des millions de morts. Alors c'est vrai, Baruch Hashem, en Eretz Israël, il n'y a pas 50 000 morts, il y en a beaucoup moins, et il y a que ça s'arrête et que ça stoppe tout de suite, bien évidemment. Mais là, il y a comme une espèce de, hop, t'as pas compris la leçon, alors hop, Akadosh Baruch Hu, hein, là les gens ils ont peur de la deuxième vague, le monde entier a peur de la deuxième vague, l'économie a peur de la deuxième vague, la médecine, la science, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force d'arrêter la vague. Comment on arrête la vague si on est en mouvement? Lorsque dans la vie, on pense que ça y est, j'ai fini, ça y est, je suis arrivé, on est arrivé à la Nachala, on est arrivé sur Eretz Israël, ça y est, l'histoire elle est terminée. Pas du tout, l'histoire elle n'est pas terminée en Eretz Israël, elle ne fait que continuer, mais il faut passer, ça c'est un des sujets immenses que vous avez soulevé ici ce soir, madame, Chazak ou Baruch, c'est
quoi le travail de l'exil. Le Maharal, il a écrit un livre entier qui s'appelle Netzach Israël, et il y a des Sfarim entiers qui parlent de ça. Donc pour terminer, Rabotai, ce que je voulais dire ce soir, c'est que la Torah, elle met en avant les Massaot, donc c'est-à-dire les déplacements des Bnei Israël, plus que leur campement, parce que lorsque l'homme, il est en mode posed, comme on dit, lorsque l'homme, il est en mode, ça y est, je suis arrivé, alors il est plus en mouvement. Et lorsque l'homme, il est plus en mouvement, c'est très, 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 très dangereux. C'est pas bon du tout. L'homme, il doit toujours être en mouvement. En mouvement, ça veut pas dire être hyperactif. Allez, il y a quelque chose à faire. Non, on peut être en mouvement dans le calme, être en mouvement, être en marche dans la vie. Donc on a vu à travers tout ça. Mais je voudrais terminer. D'abord, vous remercier que vous êtes là ce soir. Je vous dis, Bémet, c'est une mitzvah de dire ça, cette Mishnah dans Avot, tout ce qu'on dit, c'est une mitzvah. Dites-le autour de vous, au nom des Chazal, au nom des Mefarshim, parce que c'est vraiment magnifique. Mais je voudrais terminer parce qu'il y a une Gemara. Elle est passée, elle est là, je l'avais sous les yeux. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma qui dit quelque chose de fabuleux. Vous allez comprendre tout de suite. Et cette Gemara Yoma, qui est ramenée aussi dans le Shulchan Aruch, parce que c'est écrit petit, Shulchan Aruch, Orachaim, Siman Kuf Rav Gimel, Seif Aleph. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Regardez bien la Gemara. Regardez-vous. C'est des choses qu'on fait tous les jours, mais avec cette étude, avec cette idée qu'on a essayé de développer ce soir, ça va prendre une autre dimension. Je lis la Gemara. Amar Rabbi Alexandrie. Il y avait un maître dans la Gemara, il s'appelait Alexandrie. Et il dit Rabbi Alexandrie au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Hamit Palel. Lorsqu'on prie, Tsarir Sheyavsia Shalosh Psiot Leachorav. Il doit faire 3 pas en arrière, et ensuite il dira Ose Shalom Imromav, ou Benahamav Ase Shalom Alenu, Val Kolamo Israël Veimou Amen. Et la Gemara, elle va s'étaler sur cet enseignement, et elle continue, en tout cas elle conclut, Tanya Nabi Achi, Amit Palet, Sachel Shalom Shalom Leachorav, Varkar Iten Shalom. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est écrit ici dans la Gemara, c'est doublement incroyable. Et je vous dis, c'est une halakha, vous la connaissez très bien. Quand on finit la Hamida, on fait 3 pas en arrière. C'est incroyable. C'est incroyable à 2 niveaux. Premier niveau, pourquoi on fait un pas en arrière après la Hamida? On devrait faire 3 pas en avant. On a prié, alors on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais 3 pas en arrière? Que au début de la tfila, tu fais 3 pas en arrière pour comprendre que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. J'entends. Mais après la tfila, pourquoi tu fais 3 pas en arrière? Au contraire, après la tfila, vous me suivez. Vous êtes d'accord avec moi. Après la tfila, tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu devrais faire 3 pas en avant. Jusqu'à maintenant, tu étais à ce niveau. Tu as prié. Avant l'Amida, je suis loin d'Hachem. Je me rapproche. Eh ben après l'Amida, je me rapproche encore plus. Eh ben non. D'abord, pourquoi il faut faire des pas? Tu as fini, c'est shalom, tu t'en vas. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire des pas? Dans la Hamida, il y a un grand danger. On ne peut pas faire autrement parce que c'est la Hamida. Mais dans la Hamida, on est statique. Dans la Hamida, on n'avance pas. Dans la Hamida, on est là, on dit que je vois au roux. Dans la vie, il faut ça et ça pour pouvoir avancer. L'homme, il pense qu'il lui faut $1 milliard, qu'il lui faut une femme, que ça soit la échelle, que ça soit comme Sarah Helvelea. Il lui faut la plus grande échelle Traïl. Si on n'a pas la Géoula, on peut rien faire. Si on n'a pas le Beth Amikdash, on peut rien faire. C'est ça la Tfila, mais t'es en mode statique. T'es en mode plat. Alors, après l'Amida, rends-toi compte. Bien sûr que tu t'es approché d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'abord, il faut, tout de suite après l'Amida, tout de suite après cet état statique, il faut faire 3 pas en arrière pour dire, mais je vais pas rester les bras croisés. Il y a des gens, ils attendent. Voilà, on attend que la vie, elle va mieux. Rabotai, si tu attends que la vie, elle va mieux, moi, je te le dis, et vous le savez déjà, et je suis pas seul à le dire, bien sûr, c'est écrit dans les Sfarim, si tu attends que la vie, elle aille mieux, la vie, elle ira jamais mieux. Un révar pour pouvoir avancer à nouveau. Voilà, effectivement, ça veut dire on fait 3 pas. D'ailleurs, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on fait 3 pas en arrière et ensuite 3 pas en avant. Chez les goïms, c'est 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Chez le goïm, il avance et il recule. Nous, on fait 3 pas en arrière et on reste pas là-bas. Et on revient. Ça, il faut montrer justement cet élan. On va, on vient, on va. Mais je dis juste que cet halakha des pas post-Hamida, et c'est seulement là-bas, c'est-à-dire que tu fais 3 pas en arrière, et c'est quand tu es là-bas, 3 pas en arrière, que tu dis Oseh Shalom Imromav, ou Berachah Shalom, et après qu'est-ce que tu fais? Hop, tu reviens, et alors tu marches, tu es en marche. Celui qui est pas en marche, celui qui fait 10 Hamida, il dit bon ben maintenant j'attends que ça aille mieux, il pourra jamais aller mieux. Yehi Ratson, Kadosh Baruch Hu, ils nous permettent de comprendre qu'on soit toujours en mouvement de Torah, de mitzvot, de Maasim Tovim, de Midot Tovot, de Chochma, Bina Vadat, quelque chose ils nous permettent à nous, à tout le cas Israël, au monde entier, de connaître des jours meilleurs. Mais c'est quoi des jours meilleurs? C'est des jours où on avance, c'est des jours où on est en marche, c'est des jours où on entreprend. Merci beaucoup, Vechan Lemar, à vous aussi. C'est des jours où on entreprend, c'est pas des jours où on attend que ça aille mieux. Les gens dans leur couple, ben moi, je suis malheureux.
Pourquoi? Ma femme comme ci, mon mari comme ça. Mais bouge, fais quelque chose, cours, va quelque part. Il y a plein de mitzvot, ratson, on a déjà vu tout ça. Voilà, c'est l'idée que je voulais étudier avec vous ce soir. C'est ça et les masses et les béné Israël, ils sont toujours en mode matlani. Comme il dit le Onkelos, toujours en mode déplacement. Si tu es en mode statique, c'est très grave, c'est très dangereux. T'avances, il y a des gens, leur vie, elle est statique, elle avance pas, à part l'âge et le corps. Et encore le corps, il avance pas. Comme la Gemara dans Masechet Shabbat, elle l'écrit longuement, on l'a vu au collège cette semaine, elle décrit longuement la dégradation du corps. Si tu attends, il se passera rien du tout. Si tu entreprends pas, c'est beau que même dans la terre, les statiques, il y a le mot ratz, exactement. Eretz, c'est écrit dans les Mefarshim. Même la terre, elle est en mouvement, même la terre, elle vit. Bien évidemment, Chazagbaou, merci d'avoir rappelé. Mais c'est écrit Mefourash, que Eretz aussi, la terre, elle est en mouvement à Botaï, qu'Akadosh Baouchou, il nous donne la force, Bezrat Hashem, de continuer à entreprendre l'évolution de l'être, l'évolution de la Torah. Inspirons-nous, les Chachamim, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte de s'inspirer de Nebuchadnezzar qui a couru l'Ichvod Hashem. Il faut courir pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. N'attendons pas que ça aille mieux, créons le meilleur, Bezrat Hashem. Un grand merci à mon ami Monsieur Zenouda, qui a toujours l'élan, Baruch Hashem, qui dit toujours oui. Merci beaucoup Ludo, qui dit toujours oui pour organiser des shiurim, que ce soit Zoom, que ce soit la yeshiva, que ce soit là où vous voulez, Yiratson, soyons toujours en mode Noua, et Akadosh Baruch Hu, il récompense grandement celui. Merci beaucoup à toutes vos brachot, à tous vos souhaits, vous aussi, Shabbat Shalom et Sorotovot. Je me il récompense grandement celui. D'ailleurs, ça me rappelle une halakha, parce que vous dites Shabbat Shalom, ça me rappelle que le Chafetz Chaim, il écrit au début de Ilchot Shabbat, il ne faut pas aller acheter les chalotes, mesdames, il faut faire les chalotes. Comme ça, il écrit le Chafetz Chaim, c'est une mitzvah. Ah, bien sûr, des fois, ça sauve. On est fatigué, ou on a beaucoup de travail, en hiver Shabbat c'est très tôt, on n'a pas toujours le temps. Et bien dans le Chafetz Chaim, il dit, mesdames, faites les chalotes de Shabbat, il faut être en mouvement, il ne faut pas être en mode... on a le droit bien sûr de prendre des temps de repos, des temps d'arrêt, c'est tout à fait normal. Bientôt c'est les vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Peut-être la semaine prochaine on fera encore un shiur blin et d'air. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Shabbat Shalom u'mevorach, dans la joie, la santé, et que je nous donne l'énergie dans la vie toujours d'entreprendre et de faire et de grandir. Tout ça, le kavod shamaim, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Merci à vous tous. Shabbat Shalom u'mevorach.